mesdames et messieurs, de répondre à ces grands rendez-vous d'information sur la santé, radio, télévision. L'évacuation des conteneurs qui contiennent des produits alimentaires avariés au port international de Matadi devient plus qu'une nécessité. La population habitant les quartiers Citra évolue présentement au rythme des narines bouchées. Guy Tombo signe ce reportage. Situé tout près du port de Matadi, au quartier Citra, la population ne cesse de déclarer l'odeur nauséabonde des produits alimentaires en état de putréfaction au port international de Matadi. Exposée à un danger sanitaire depuis quelques mois, la population de cette partie de la ville dénonce la pollution de l'air qu'elle respire, pollution que les habitants du quartier qualifient de mauvais traitement à leur endroit. Rappelons que c'est depuis lundi dernier que l'évacuation totale de ce conteneur devait avoir lieu pour aider cette population à respirer de l'air naturel, mais sans succès. À ce jour, l'on continue à s'interroger sur l'avenir de ces habitants qui vivent actuellement au rythme des narines bouchées, un système qui handicape le bon fonctionnement des alvéoles pulmonaires. À partir de Kilumbo, il y a lundi, par conteneur, il y a la manissa. Mais quand tu as un chudi, est-ce que la lundi, inki lundi, lundi, est-ce que lundi? Alors, il y a un peu de Colomba, ben nous sala tout, na ukabisa disons que mais sala un mois, chudi na kena conteneur kaka. Pas si kaka betika na kumona. Mutu nyonso mega kuza na kontea di bongo, anafana kuwa kaka chudi na. Alors yake songa ke vraiment que bois la Matadi que bois la imbi. En tant que na kati ya province, ingi betu fona tout. Talbeni kana ubongisa na basure so mais province kana kubima chudi. Na yabetu kana kumona ke province ke ya imbi. Alors nani betu fona tuba ke fona bongisa province. Betu mosi. Hein? Ba metu la benu samana kubongisa province. Mais pourquoi vraiment que ben même mona ke bima imbi kel. Mais bima na kana kutukisa batu pass. Na kana kupesa batu malade. Alors ya le betu mona ke province ka imbi. Et tant que ba o hygiène benu tulaka. Benu tulaka batu hygiène na kati ya port. Mais na ba inzo batu hygiène ke kuza tambula na ba inzo. Est-ce que chuli ya port bagana kwa ya ofe? Mais na ba inzo bagana utambula na ba fe, ne kana utambula. Okima ya kubola, kima kubola. Mais na kati ya port. Et tant que banzenza kena kuza na kati ya port. Ba tourisme kena kuza na kati ya port. Bake mona tsoni fe. Mais ba hygiène na ba inzo bagana utambula. Parlons santé, la péritonite est une inflammation du péritoine qui est plus fréquente chez les femmes après une intervention chirurgicale ou après curettage. Christian Dilou, directeur de nursing à l'hôpital Saint-Gérard, en donne des explications au micro de Jean-Paul Kangana. Maladie très fréquente dans nos milieux. Beaucoup plus, c'est vraiment une inflammation d'une membrane qui couvre les intestins que nous appelons les péritoines. Cette membrane peut s'inflammer en cas d'une infection, une infection qui peut être post-opératoire, beaucoup plus chez un malade qui a subi une intervention chirurgicale, chez qui peut-être la cavité abdominale n'a pas été très bien nettoyée, ou bien pendant qu'on intervenait, on a utilisé un matériel qui était souillé. Cette infection-là peut aller provoquer l'inflammation. Ce n'est pas seulement post-opératoire, mais cette maladie peut aussi être liée aux manœuvres post-abortives. Les manœuvres post-abortives, c'est fréquent souvent chez les femmes qui subissent du curettage, ceux qui font des avortements. Enceinte, au lieu d'accoucher, elle va aller chercher un médecin ou un infirmier qui va faire le curettage. Un curettage mal fait peut entraîner une perforation utérine.